Le gouvernement, Madame le ministre, non? Non, vous n'intervenez pas. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le représentant de la présidente de la Commission des affaires sociales, je souhaiterais tout d'abord vous répondre, Monsieur Leonetti, que je suis ouverte à la discussion, soucieuse du respect de la démocratie. C'est pourquoi il est, à mon avis, essentiel que nous débattions dans la sérénité de ce texte important, comme nous avons d'ailleurs déjà pu le faire lors des nombreuses auditions. J'aurais d'ailleurs vraiment beaucoup apprécié voir certains d'entre vous à ces auditions qui avaient déposé des centaines d'amendements alors que vous n'avez pas souhaité assister aux échanges fondamentaux que nous avons pu avoir dans ce cadre. Alors vous nous reprochez tout d'abord de ne pas avoir... Seule Madame la rapporteure a la parole, merci. Vous nous reprochez de ne pas avoir mené de débat démocratique. En 2009, date du forum organisé à Marseille sur la recherche sur l'embryon, les citoyens s'étaient clairement prononcés en faveur du régime d'autorisation de la recherche. Les données du problème n'ont vraiment pas fondamentalement changé depuis. Et c'est une proposition de loi qui respecte véritablement la volonté exprimée par les Français lors des États généraux de la bioéthique. J'ajoute que le Sénat s'est prononcé dans le même sens en 2011, de même que de nombreux membres de la majorité de l'époque. Vous affirmez ensuite que cette loi est immorale car elle ne respecte pas l'embryon en tant qu'être en devenir et qu'elle est contraire à l'article 16 du Code civil. La recherche n'est pas la cause de la destruction des embryons. Elle ne concerne que les embryons qui sont produits in vitro et qui, en l'absence de projet parental, seront détruits. Et comme nous l'a dit Axel Kahn lors de son audition, en quoi est-ce reconnaître la singularité de l'embryon que de le laisser des années dans l'azote liquide ou le détruire plutôt que de l'impliquer dans un projet profondément humaniste? Le législateur a toujours fait le choix, dès les premières lois de bioéthique, de ne pas poser la question du statut de l'embryon. Et le Conseil constitutionnel a jugé en 1994 que le principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie n'était pas applicable aux embryons in vitro. Ce raisonnement est cohérent avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui a jugé que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États. Il n'est pas non plus contradictoire avec la Convention d'Oviedo, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui convient de laisser au droit interne le soin de donner les précisions pertinentes quant à la portée de l'expression « être humain ». Pour toutes ces raisons, je vous inviterai à ne pas adopter cette motion.